des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Dieu va dire à la terre de produire. Alors nous allons constater ici le mot de création des plantes, des arbres, donc de la nature, parlant du couvert végétal. Ok? Dieu d'abord dira à la terre de produire, n'est-ce pas? Et ici, c'est la première fois que Dieu utilise cette technique ou ce mode, je dirais, de création. Qui, concernant la lumière, il a dit que la lumière soit, n'est-ce pas? Concernant le ciel, le deuxième jour, il a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux séparées. Ok? Et ici, concernant les plantes, il dira que la terre produit. Pour moi, c'est un peu dans l'esprit de la création de la lumière, qui est, mais un peu différemment. La chose que je constate, la chose un peu qui est similaire pour moi, c'est que ces deux expressions donnent l'impression que avant que les choses que Dieu indique, les choses que Dieu veut manifester ou créer, n'est-ce pas? C'est comme Dieu a déjà positionné, préparé certaines choses qui vont amener ce qu'il dit, il déclare maintenant à l'existence. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est qu'avant la lumière, il y a quelque chose, des choses qui doivent produire la lumière. Okay? Alors dans cette même ordre d'idée, Dieu dit à la terre de produire. Et souvent lorsque nous, prédicateurs ou chrétiens, nous interprétons cela, nous voyons tout en esprit. Vous voyez? Nous ne voyons pas les choses dans la logique où nous n'arrivons pas à cerner la sagesse qui est dedans, dans ce que Dieu dit. Et comme nous n'arrivons pas à comprendre, automatiquement pour nous, c'est un miracle. Donc on ne peut pas comprendre. Okay? Et nous voyons beaucoup de personnes procéder ou faire des choses comme des incantations, qui parlent à des rivières, qui parlent à la terre, parce que la terre a des oreilles, pour entendre, parce que, non, ici, Dieu est déjà un processus de création, ok? Et ça, c'est scientifique, ok? Et nous sommes à la création. Dieu n'est pas dans un laboratoire comme on est dans son garage ou dans une entreprise. Nous sommes à l'aube de notre histoire. Et dans le processus de création de Dieu, non seulement le verbe, la parole est importante, n'est-ce pas? Mais également le son est important. Car le son émet des vibrations. C'est le son qui émet des vibrations. La lumière, n'est-ce pas, n'émet pas forcément des vibrations. Et vous comprendrez que le son est le seul élément qui peut transcender des mondes. C'est-à-dire qu'un son peut être émis du monde de Dieu, et parce qu'il produit des vibrations, ce son qui provient d'un monde extérieur peut se faire entendre dans notre monde-ci, dans notre monde physique. Vous voyez? Et donc, dans le processus de la création, le son, et donc la voix est importante. La voix n'est pas seulement le verbe, mais la voix est verbe. Mais le verbe, n'est-ce pas, le verbe contient une sagesse. C'est-à-dire même un homme qui est fou parle, n'est-ce pas? Un homme qui est fou parle. Et dans la parole du fou, on a l'intelligence du fou, n'est-ce pas? Un homme super intelligent parle également. Il dit la même voix que le fou. Un professeur de l'université, un professeur, n'est-ce pas, du primaire, parle également, enseigne. Mais dans ce que chacun dit, il y a la sagesse, n'est-ce pas? La parole soutient donc la sagesse de la personne qui parle. Donc ici, c'est Dieu qui parle. Et dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, il y a l'intelligence de Dieu, il y a la science de Dieu. Et la science révèle la pensée de son auteur.
C'est pourquoi nous disons que Jésus, s'il est la parole de Dieu, nous croyons qu'il est la parole de Dieu, donc il révèle la science de Dieu, il révèle l'intelligence de Dieu, il révèle la connaissance de Dieu, et c'est pourquoi Jésus même dit que vous connaîtrez la vérité, et c'est elle qui vous affranchira dans le sens où la connaissance affranchit. Et donc Christ est la connaissance de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est la parole, pas forcément verbe, la parole manifestée chair, ok? Parce que dans la parole, il y a plusieurs entités. Dans la parole, il y a également une sémence, la sémence. C'est la sémence, et une sémence invisible dans ce que l'on dit. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque on parle, la semence est libérée. Elle peut être positive ou négative. Mais elle n'est pas perceptible, n'est-ce pas? Elle est spirituelle. La parole a une pensée. À travers la parole, on véhicule une pensée. Okay? Et donc, ici, nous ne sommes pas forcément dans un monde où il est question d'un esprit à qui Dieu va parler, qui va les faire produire. Non, mais Dieu est en train de créer. Et donc, pour nous, c'est quoi? Lorsque Dieu parle, Dieu ordonne. De toute façon, quand vous regardez les expressions ou le style que Dieu utilise, Dieu donne des ordres. Donc Dieu ordonne à la chose qu'il veut de paraître, n'est-ce pas? Mais au-delà de la pensée de Dieu, de l'expression de Dieu, il y a toute la sagesse de Dieu, tout le plan de Dieu qui est en lui, qui va être donc révélé par la parole. Donc, ici, Dieu veut que les herbes, les herbes des champs, les plantes, etc. poussent. Dieu dira à la terre, comme il a dit jusqu'au 6e jour. Mais en fait, Dieu dit aux choses de se mettre en œuvre. Parce que Dieu a prédisposé dans la terre des choses. Est-ce que ce dont je parle peut être justifié et prouvé par la science? Oui, bien entendu. Parce que lorsque la science parle de ces choses, sinon de la création des plantes, la science parle des microcellules. La plante, les scientifiques disent qu'il y avait des microcellules, des petites vies, n'est-ce pas? Et c'est par ces vies-là que les plantes vont pousser. Et donc ces choses-là étaient enfouies dans le sol. Les scientifiques disent autrement, à travers la science, ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, lorsque Dieu dit que la terre produise, Dieu ne dit pas que les esprits fassent produire, non. Dieu ordonne. Mais le mécanisme de production des plantes, n'est-ce pas? Le changement climatique, sinon les changements climatiques, ont commencé dès le 3e jour, sinon le 3e millénaire de notre création. Parce que les temps étaient hostiles, les temps n'étaient pas encore vivables, n'est-ce pas? Et que Dieu a voulu qu'il y ait des premières plantes qui vont pousser, bien entendu, avant la création du soleil. Et si Dieu a dit que les plantes vont pousser avant que le soleil soit comme il est aujourd'hui, c'est que les plantes qui ont poussé le 3e jour, étaient adaptées. Leur rôle était de préparer, n'est-ce pas, l'atmosphère depuis le 1er jour, afin de le réguler, produire suffisamment, n'est-ce pas, d'oxygène. Il fallait que la terre soit remplie d'oxygène avant la création des premiers animaux. Okay? Souvent, lorsque nous regardons des reportages qui parlent de la création de Dieu, nous voyons en même temps qu'il y a les plantes, nous entendons les cris d'animaux, etc. C'est pas ce que la Bible dit. En
entre la création des premières vies animales, il y a un jour, c'est-à-dire que Dieu permet que les plantes poussent le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu crée les astres, seulement les astres. De toute façon, les astres, il y en a des milliers et des milliers. Donc, un millénaire pour Dieu suffit de créer, n'est-ce pas, des planètes. De toute façon, Dieu ne crée pas planète par planète, mais le mécanisme est mis en place pour que les différentes planètes puissent, n'est-ce pas, être achevées et créées ce quatrième jour. Et donc, c'est le sixième jour que les premières espèces animales vont apparaître. Ok? Et nous allons voir que ces animaux-là vont apparaître d'abord dans l'eau. Conformément à ce que la parole dit. La parole de Dieu dit. Ok? Conformément à ce que la Bible dit. Et vous remarquerez que les scientifiques également, encore une fois de plus, à la suite donc de la parole de Dieu, à la suite donc de la révélation de Dieu, vont confirmer que les premières espèces animales vont commencer dans l'eau ou vont provenir de l'eau. Mais actuellement, nous ne sommes pas encore là. Nous parlons pour l'instant, nous sommes pour l'instant au troisième jour où Dieu crée les premières plantes. Okay? Et pour nous de même, que la terre, nous prenons toujours comme référence la terre parce que c'est ce qui est plus compréhensible dans la Bible. Car la terre était informe avant même le premier jour. Et qui va avoir sa forme achevée le troisième jour. Okay? Et pour nous, la création de Dieu se fait dans un processus. Par conséquent, les plantes qui poussent le troisième jour ne sont pas forcément les plantes le quatrième jour. Parce que le quatrième jour, il y aura les planètes achevées, créées, okay, qui émettent, n'est-ce pas, leur éclat. Et donc, les plantes du troisième jour pourront préparer une forme d'environnement. Okay? Et selon cet environnement-là, les plantes adaptées vont pousser, vont naître, vont germer, bien entendu, du sol. Mais ici, nous sommes au temps de la création où l'atmosphère est très hostile et il est très changeant. Okay? Donc, au fur et aussi à mesure que les planètes se séparent, nous croyons que les plantes qui ont été au troisième jour, avant la création des planètes, le quatrième jour, ces plantes-là ne peuvent pas exister ce quatrième jour-là, où Dieu va achever de créer les planètes, le jour où Dieu va prendre son temps maintenant, donc ce quatrième jour, pour créer les planètes. La Bible dit que Dieu fit les planètes et les plaça. Dieu fit les étoiles et les plaça. Donc, Dieu fit les planètes et les plaça. Okay.